Coucou, bon j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon vous verrez la même tenue je pense pour plusieurs vidéos, je suis désolée, je fais des vidéos quand je peux. On va se retrouver dans la vidéo du coup de l'évolution de Mélia, donc jusqu'à ses 1 an, bon, on est aujourd'hui le 6 il me semble, mercredi 6. On fête son anniversaire samedi 8 au soir, mais son anniversaire c'est le 9. Mais bon, je pense qu'il va pas avoir beaucoup de nouveautés en 4-5 jours. Du coup voilà, je crois que quand je vous ai quitté sur la vidéo, bon Mélia elle est déjà bien à quatre pattes, bien debout, que maman avait très peur quand elle se cognait. Mais ça j'ai pareil, j'ai réussi à prendre sur moi. Bon des fois c'est vrai que ça me stresse quand même. Mais je me dis, voilà, elle a fait son apprentissage de la vie on va dire. Je suis derrière elle mais je fais attention parce que je veux vraiment la laisser explorer. Donc du coup... des fois je serre les dents, je dis, ah. Mais bon, ça va quand même. Mélia maintenant, bon, vous savez qu'elle est diversifiée, j'ai arrêté l'allaitement, mon plus grand malheur. C'est comme ça, je suis fière déjà de tous les mois que je lui ai donné à manger. Maintenant, question alimentation, je vais vous faire une vidéo sur la diversification, elle va arriver, il faut vraiment que j'ai le temps. C'est comme là je suis sur une vidéo depuis quelques mois, j'arrive pas à la finir parce que il faut que je trouve des moments pour pouvoir les filmer. C'est pas facile, mais bon. Du coup, la diversification pour le côté alimentation, Mélia ne mange pas de morceaux. Mélia n'arrive pas à manger les morceaux, c'est comme ça. J'en ai parlé avec mon pédiatre m'a très bien dit, chaque bébé a son rythme. Donc quand on en voit qui nous disent il mange pas de morceaux, c'est pas normal, elle a 1 an, le mien il fait ça. Sur Instagram, c'est... Franchement, des fois je vous le dis, vous êtes pas sur Instagram, mais c'est pas plus mal. Elle mange pas de morceaux. J'ai déjà essayé de lui donner, vous savez, les boudoirs spécial bébé. Hein. En fait, elle prend des trop gros morceaux et du coup, elle a tendance à faire des fausses routes. Et donc, ça me panique, bien évidemment. Donc, je préfère la laisser à son rythme, l'avoir laissé avoir plus de dents. Et au moins, voilà. Elle mangera plus épais plus tard. C'est pas très grave non plus. Hein. Moi, ça me dérange pas de lui mixer ses purées. Maintenant, j'essaye de lui mixer moins fin ses légumes pour la purée, mais quand je suis là, parce que je préfère surveiller, enfin moi ou son papa, mais je préfère que ce soit vraiment sous notre surveillance. À la crèche ils sont au courant, elle ne mange pas de morceaux. L'autre jour on l'a retrouvée avec un petit lu à la main. Ah, j'étais folle, quand j'ai appris ça le soir clairement j'étais folle, j'ai bien dit, j'ai pas noté non plus, j'ai pas noté qu'elle avait droit d'en manger, j'ai bien dit elle a jamais mangé de gâteau ou autre. Moi, elle boit pas de jus d'orange, elle prend pas de fruits non plus à mâcher comme ça parce qu'elle mange pas de morceaux. Je vais pas lui donner une pomme, ni une clémentine, enfin ni une banane. Maintenant, elle a quand même, Mélia, elle a 5 dents, la 5e elle commence à bien se voir, il y a une 6e qui va arriver, il y a une 7e, je pense qu'il va pas tarder, je vois que c'est tout blanc, de toute façon elle est ronchon de fou en ce moment. Mais voilà, je veux vraiment la laisser à son rythme en fait, si elle mange pas 1 an. Comme nous, c'est pas très grave, hein. Elle sera bien assez tôt pour manger toutes les bonnes choses de maman. Je me lance pas de fleurs. Mais sinon, elle mange bien. Son poids, Mélia, elle était à 8,1 kg, 8,50 kg il y a un peu plus d'une semaine pour 72 cm. Donc ça c'est top parce qu'elle a grandi, elle a pris 2 cm en moins de 15 jours. Donc elle a fait son... en tout cas pour la taille. Elle est toujours sur la courbe basse, enfin elle est en dessous. Mais voilà, moi le pédiatre il est pas alarmé, il est rien du tout parce qu'il dit, on voit, elle suit. Voilà, elle est pas grosse, elle est pas grande, mais elle suit vraiment sa courbe. Elle a pas de cassure donc c'est le principal. Pareil, je la laisse aller à son rythme. Je pense qu'elle va prendre la morphologie de son papa. Son papa il fait 1m76 mais il est pas gros donc voilà. Vaut mieux ça que maman qui voit une tarte aux fraises dans la vitrine qui prend 10 kilos. C'est mieux. Mais voilà, pareil, la taille, le poids. Après, je suis contente qu'elle ait grandi parce que du coup, ces événements, je vois un peu mieux parce que c'est vrai que là, elle mettait encore du 6 mois, certains trucs. Enfin, elle commence à mettre 9 mois quand même. C'est bien. Mais des fois, je vois même, elle fait vraiment grande fille quoi. Ah, ben je viens de recevoir une photo de. Je passe, hein, mais je viens de recevoir une photo de. Bah, je suis, comme je dis, enfin, oh la chose à la bouche. Sur Instagram, je suis. Il n'y a pas d'hommes qui me suivent sur mon compte Instagram, moi non plus. Mais il y a juste un. J'ai sympathisé avec ce couple-là. À la base, c'est avec son mari, à la maman.
avec qui j'ai sympathisé. Et il m'a beaucoup raconté leur parcours, leur histoire, enfin voilà. Et voilà, je me suis pris d'affection pour eux, pour ce couple. Et au final après, bah voilà, sa femme m'a ajouté. C'est vrai que voilà, il n'y a que lui qui me suit sur Instagram. Et bah, elle a accouché aujourd'hui. Donc voilà, donc si tu vois mes vidéos, bah, félicitations à vous deux. Je vous fais plein de gros bisous. Et c'est une magnifique petite fille, j'ai vu les photos. Et je suis ravie pour vous qu'enfin vous ayez votre petit bébé auprès de vous. Du coup voilà. Euh, donc du coup voilà, ouais, la courbe et tout, enfin on la suit, on la laisse à son rythme. Après ce qu'il s'agit, donc ce qu'elle fait maintenant, bah, elle nous a fait ses premiers pas Mélia. Bon vous le verrez dans le vlog que je vous l'ai dit, mais elle a fait ses premiers pas. Elle a fait ses premiers pas symboliquement le jour où il y a un an on fêtait mon anniversaire parce qu'on savait que voilà, que ça allait aller très vite après l'accouchement, que je pensais que le week-end après clairement j'étais fatiguée. Et de toute façon, mon beau-père n'était pas là le week-end d'après qui était mon anniversaire. Donc du coup, on a fait le week-end. Donc là, on a fait là, le week-end dernier, pour mon beau-père. Et l'année dernière, on faisait le mien, du coup. Et elle a fait ses premiers pas ce jour-là. Donc symboliquement, ça signifie rien pour les autres. Et moi, je me dis, mais c'est quand même il y a un an, j'étais quand même enceinte. On savait pas que 2 jours après, j'allais être hospitalisée. Hein, parce que là, au jour d'aujourd'hui, on est le mercredi, j'étais hospitalisée. Hein, je sortais le soir même de la maternité pour revenir le vendredi. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous me suivez depuis la grossesse. Donc voilà, c'est pour ça que le compte à rebours a un peu commencé depuis lundi déjà. Et donc elle a fait ses premiers pas, bon, évidemment maman a ses larmes. Et j'étais heureuse parce que c'est pas à la crèche, c'est pas avec quelqu'un d'autre. Là il y avait son papa et sa maman. Et ça, pour tous ces moments-là, ça mérite d'être vécu. Parce que toutes les premières fois de votre bébé, que ce soit... tout est beau avec un bébé, tout est beau. Quand votre bébé est constipé, qu'elle va faire caca 3 jours après, vous êtes ravis. Enfin, c'est des choses futiles, hein, et les gens ils vont dire oh c'est une timbrée. Mais non, pas du tout en fait. La vie avec un bébé est magnifique. Tout simplement. Et encore plus quand c'est votre bébé. Je crois que je remercierai jamais assez Mickaël, parce que c'est grâce à Mickaël, de m'avoir donné la chance de faire ce que j'ai jamais fait de plus beau de ma vie en fait. Aimer mon enfant, enfin je connaissais l'amour, parce que j'aime mon mari éperdument, mais l'amour d'une maman pour son enfant c'est rien, c'est indescriptible, je peux même pas vous expliquer, je pense que chaque maman vous dira, c'est un sentiment inexplicable. Comme je dis, je pense que le jour où j'ai plongé mes yeux dans ses yeux, j'ai compris pourquoi j'étais sur Terre, pourquoi je suis née, et c'est ce jour-là, je crois que j'ai eu une nouvelle vie en fait, tout simplement. Je sais pas comment expliquer en fait, c'est ouf, enfin, oh c'est quoi cette pistole, c'est impressionnant, ça chamboule tout. Enfin, je peux vous raconter de A à Z toute la journée du 9 décembre. Je crois que il y a des, vous savez, il y a des souvenirs, on se dit oh on s'en souviendra jamais et tout, mais la naissance d'un enfant, même si je vous en ai déjà parlé, il y a ces années j'ai très mal vécu, mais je me rappellerai toute ma vie le moment où on m'a dit elle est là, et bah ça arrivait très vite parce qu'il a fallu la sortir, mais et là j'ai vu Mélia avec ses grands yeux là et me regarder, je lui ai fait un bisou sur la bouche, enfin tout naturellement. Et ouais. Et même, voilà, j'aime ma fille plus que... Je peux même pas expliquer, mais je cache pas que je veux avoir une deuxième grossesse, bien sûr. Je me suis toujours dit, est-ce qu'on peut aimer... Je pense qu'on peut aimer 2 enfants, totalement pareil. C'est pas différent, je pense.
Et j'ai hâte de revivre ce moment-là où genre aussi c'est magique. Ça fait pleurer un bébé aussi. Ça fait pleurer. Parce que c'est... Ouais. J'ai repris le travail, mais je peux vous dire que si j'avais les moyens, je resterais tout le temps avec ma fille à la maison. Parce que j'ai l'impression de louper tellement de moments. Et à la fois pas, parce que j'ai de la chance, quand même, Mélia va pas trop à la crèche, j'ai quand même un travail, je travaille pas 35 heures. Mais je me souviens là, j'ai toutes les images qui défilent. J'ai toutes les images que ce soit du début. Genre, je sais pas si j'avais raconté, mais pour la césarienne, vous savez que... Bon, ça a été très vite, hein, mais... genre, je me suis assise sur le bord et vous savez, du truc qu'on s'allonge là, je sais pas comment ça s'appelle, bah, la table d'opération. Et je savais qu'on allait me faire l'anesthésie, donc j'avais pu rien sentir. Et là, j'ai dit comme ça à Amélia, donc j'ai pas dit le prénom parce qu'il savait pas le prénom, j'ai dit ma fille, donne un dernier coup à maman et tout, ça ton dernier coup au creux de maman quoi. Et elle m'a donné, et du coup j'ai dit à la dame, c'est bon, vous pouvez y aller. Et là j'étais plus sereine, c'était comme, vous savez, un signe, genre ça y est maman, on est prête quoi, on peut se rencontrer, c'est enfin. Et voilà, après bah voilà, j'ai eu la anesthésie. J'ai eu peur, j'avais caché, j'ai eu peur pour la césarienne et voilà. Et après quand je suis arrivée dans la salle et que j'ai vu Mélia dans les bras de son papa, enfin c'est pareil, ça a été de l'amour, à profusion quoi, même si j'étais très malade après, c'est pour ça que j'ai autant mal vécu aussi, c'est que j'étais très malade et que j'ai pas pu m'occuper tout de suite de Mélia. Quand on était en vacances en septembre avec Mickaël, dans la nuit du coup, quand je roulais, on parlait et je lui ai demandé, j'ai essayé de lui tirer les verres du nez comme on dit. Et il m'a dit que c'est, il faut le vivre. Il faut le vivre pour connaître l'amour qu'on a pour son enfant. Donc vous voyez, même un papa dit ça. Et ouais, je voyais dans ses yeux qu'il était heureux, qu'il était fier. Du coup, j'étais contente aussi parce que je lui ai donné la chance d'être papa. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai hâte de vivre aussi le moment où, genre, quand j'aurai un deuxième bébé, que Mélia, voir Mélia découvrir son petit frère, parce que moi, je suis sûre que c'est un garçon. Son petit frère, de voir l'amour de mes deux enfants pour nous, de voir l'amour des deux pour l'un, enfin vous voyez ce que je veux dire. Enfin, genre, je sais pas si vous imaginez, mais elle était petite Mélia, elle était toute petite, je pouvais la porter à une main. Maintenant, bon, je peux bien la porter aussi, mais ça grandit tellement vite et... Ah, j'ai qu'une envie là, c'est de la serrer dans mes bras là. En plus, là je suis encore plus sensible je pense parce que je lui ai pas dit bonne nuit ce soir parce que du coup bah, j'avais des trucs à faire après le travail, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Et au final, bah, Amélia était fatiguée, du coup Mickaël l'a mise au lit, donc je lui ai même pas dit bonne nuit, alors que normalement je lui dis bonne nuit tout le temps. Demain soir je pourrais pas lui dire bonne nuit non plus parce que je vais travailler. Donc c'est pas simple. Mais après il y a plein de choses qui reviennent à la surface aussi en période de Noël. Noël, j'ai toujours du mal depuis que mon papy est parti aussi. Là maintenant j'ai hâte d'un côté de faire Noël avec Mélia et tout, ça va être magique, hein, j'ai hâte. Hein. Mais mon papy aussi, quoi, j'aurais aimé qu'il soit là. Bon ça, on peut rien y faire malheureusement. Mais voilà, Mélia, que ce soit ses premiers pas, sa première fois quand elle s'est mise assise, sa première fois quand elle était à quatre pattes, son premier sourire, son premier rire, c'est tout aussi magique, voilà. J'ai pas grand chose à vous dire en évolution pour Mélia au jour d'aujourd'hui. Elle a fait ses premiers pas, elle marche pas encore, mais elle a fait ses premiers pas. Ses mots, alors, papa elle adore, baba, dada, maman c'est de temps en temps. Mais bon, c'est quand même son premier mot, maman. Faut retenir ça surtout. Et pareil, bah, ce mot-là c'est magique. De l'entendre de son bébé, le mot maman. Maman, c'est le mot que toutes les mamans rêvent d'entendre. Et les papas d'ailleurs. Des fois je dis à Miguel, arrête de dire papa, dis maman. Mais c'est
c'est bonne enfance. Et bien sûr, je suis fière que ma fille appelle papa, parce que papa, je vous ai dit dans la vidéo d'écho, mais moi j'ai pas eu ça, j'ai pas appelé mon papa de mon enfance, jusqu'à mes 6 ans peut-être, donc vous voyez. Donc voilà. Sinon, ce qu'il s'agit des jeux, je peux même pas vous dire à quel jeu elle joue, parce que Mélia elle joue avec les mêmes jeux. Le cube d'activité et elle gambade partout, voilà, clairement. C'est pour ça qu'on lui a acheté des jeux, quand je vois là les cadeaux à côté, on lui a acheté des jeux, je sais pas si elle va jouer avec au début. Franchement, je sais pas. Pas les gros trucs, je pense. Parce que je vous ai dit, on lui a acheté la cuisine de chez Lidl. Je suis même pas sûre qu'elle joue avec. À voir, hein, parce que vu que se mettre debout, peut-être, mais on verra bien. Voilà pour l'évolution de Mélia. Il n'y a pas grand chose à part à retenir qu'elle a fait ses premiers pas, qu'elle mange comme elle veut. Alors, maintenant, pour vous donner un type de journée pour Mélia, le matin c'est un biberon de 240, le midi elle va manger de la purée, en général elle va manger 150 grammes, voire 200. Si je sens qu'elle a beaucoup faim, je lui donne un yaourt. C'est vraiment suivant comment je vois. Si vraiment elle est fatiguée, je vais lui donner son yaourt, parce que je sais qu'elle va manger son yaourt. Et voilà, je préfère j'ai envie qu'elle soit habituée au yaourt, elle adore ça d'ailleurs. Je prends les yaourts bio, moi, nature en rayon adulte, mais sans sucre, sans rien. Et si je vois vraiment qu'elle est excitée, comme je sais pas quoi, je lui donne un biberon de 210 par contre. Au goûter, souvent ça sera un yaourt et une compote. Bien sûr, si je vois qu'elle est encore faim, je lui donne un deuxième yaourt. La compote, elle la défonce, c'est le cas de le dire. Maintenant, les compotes, je lui donne les compotes, vous savez, c'est Baby Bio, je crois, quand j'ai pas le temps d'en faire. Hein. C'est comme le format pomme-pote, hein. Et en fait, elle a compris le système pour appuyer et tout, donc ça c'est trop mignon, c'est pareil, elle a fait ça, c'est trop mignon. Et le soir, du coup, nous on lui donne de la purée, parce que voilà, on nous avait pas dit non, et j'ai fait vraiment au rythme de Mélia, à ses envies, et je vois vraiment qu'elle aime ses petits pots et tout, donc je lui ai donné. Elle mange moins le soir, enfin ça dépend. Elle mange 100, 150, et par contre son biberon c'est un 240 le soir. Voilà sa journée type, donc je sais qu'il y a des bébés de son âge qui vont manger un gâteau au goûter, mais Mélia, voilà, j'ai essayé le boudoir et la compote, mais elle veut pas le boudoir. Donc, par contre les yaourts, elle adore. Elle adore ça. Là je pense encore plus en ce moment avec ses dents parce que c'est un peu froid, donc je pense qu'elle adore ça. Voilà une journée type, sinon le bain, mais elle adore toujours autant, surtout éclabousser maman et papa. Avec les chiens ça se passe de mieux en mieux, elle leur fait des bisous et tout. Bon, Mélia elle a pas trop compris les bisous avec les chiens, elle croit que c'est leur rouler une pelle. Mélia elle est comme ça, elle arrive comme ça. Et bah Hollywood il arrive, il veut lui faire un bisou aussi quoi. Donc du coup on est obligé de faire comprendre, pas Hollywood parce qu'il comprend pas, mais Amélia je lui dis, les bisous pour Hollywood et Léna, c'est vraiment le bisou comme pour maman et papa, on pose la bouche sur la joue quoi. Donc voilà. Mais bon, on s'en va quand même avec les chiens parce qu'on ne sait pas comment peut réagir un chien quand même. Donc voilà. De toute façon si vous avez d'autres questions vous pouvez me les poser, je pense que j'ai à peu près tout dit pour l'évolution de Mélia. Je vous fais plein de gros bisous. Et aussi, je vous dis merci de nous avoir suivis tout le long de l'année Amélia, de sa première année. Et j'espère que vous nous suivrez l'année prochaine aussi, à sa deuxième année. Parce que je compte rester sur YouTube quand même, un petit peu. Je sais pas jusqu'à quand, mais je pense déjà à la deuxième année de Mélia. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis... je sais pas si vous aurez une autre vidéo face caméra avant Noël, donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à tous les couples qui sont en essai, qui sont en protocole, que vous ayez votre joli cadeau de Noël, je pense qu'on voit de quoi on parle, ou alors que vous ayez votre joli cadeau de Noël l'année prochaine au moins, que vous soyez maman et papa l'année prochaine à Noël, ou au moins que vous ayez le positif cette année. Je vous souhaite à tous de connaître ce qu'on connaît depuis un an maintenant. Enfin, un an maintenant. Non, pas un an réellement quand je vous mettrai la vidéo. Si, ça fera plus d'un an parce que cette vidéo-là, vous l'aurez la semaine d'après, vous l'aurez le 15 décembre. Donc si, elle aura un an, Mélia, donc je vous souhaite de vivre tout ce qu'on vit depuis
un an maintenant. Parce que c'est magique, tout simplement. Je souhaite même à mes pires ennemis, c'est pour vous dire. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.